Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler lecture. Donc j'avais envie de vous montrer cet énorme tas de livres, mais non, je n'ai pas lu tout ça. Non, aujourd'hui j'avais envie de parler de reprise en fait de la lecture, surtout quand on est à l'âge adulte. Je m'explique, quand j'étais ado, d'ailleurs c'était l'étagère de quand j'étais ado derrière, je lisais énormément et j'adorais lire, je pouvais me dévorer des livres toute une nuit. Je pouvais passer même une nuit blanche à lire. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Si, je sais ce qui s'est passé, c'est forcément les écrans, le smartphone, voilà, les études qui font qu'on est forcé à lire des livres qu'on n'aime pas forcément et que dans nos loisirs, on n'a pas envie de lire davantage ou on a juste envie de se détendre et de mettre un peu de côté la lecture. Voilà. Et c'est vrai que pendant mes études, j'ai dû énormément, mais énormément lire. Au passage, j'ai pas envie de m'excuser, mais j'avais trop la flemme de me maquiller. Donc je suis vraiment... comment vous dire ? Nature peinture. Voilà. Je crois que j'ai globalement lu un peu en dilettante. Je crois que je me souviens que je lisais énormément pendant les vacances d'été, mais c'était pas des trucs, voilà. Mais c'était pas non plus la grande passion non plus. Et dès que je retournais dans une nouvelle année d'études, je lisais, je faisais mes lectures obligatoires, mes révisions, mes machins, et au bout d'un moment, voir des lignes, voir des livres, je n'en pouvais plus. Et on vous dit, une fois que tu as fini tes études, tu vas pouvoir de nouveau lire les choses qui te plaisent, qui te font plaisir à toi, et tu n'as aucun compte à rendre à personne. Sauf que, ça n'a pas été le cas. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je suis rentrée dans la vie active, et le soir, j'étais tellement fatiguée que, je pensais à autre chose que lire le soir. J'avais juste envie de me vider la tête devant la télé. Et surtout, j'ai emménagé avec mon copain. C'est un peu une excuse aussi de dire ça, mais une fois qu'on vit avec quelqu'un d'autre, le soir, quand on se couche, on fait d'autres choses que lire jusqu'à pas d'heure. Oui, je suis désolée, mais je trouve que c'est aussi une bonne excuse. On est occupé d'autre chose que compter les mots, hein, voilà. Pardon, j'ai soif. Je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à terminer aucun livre. Après, c'est vrai que je m'intéressais beaucoup au féminisme et je m'intéresse toujours d'ailleurs. Et donc j'avais beaucoup de lectures en lien en fait avec cette thématique, sauf que c'était pas des lectures qui vous permettent de vous échapper. C'était plutôt des lectures qui me mettaient extrêmement en colère, qui me donnait effectivement encore plus envie de m'auto-éduquer, encore plus envie d'apprendre d'autres choses. Et à chaque fois que j'ouvrais le livre, j'étais en mode et j'ai appris énormément de choses, j'ai lu énormément de livres dans ce lien-là, puisque je crois pas avoir arrêté à 100% la lecture. Mais quand même, il y a eu cette pause à l'âge adulte où t'achètes des livres parce qu'on te les conseille, au final tu ne les lis pas. Je me souviens, j'avais essayé d'adhérer à un book club, donc un club de lecture. Alors tous les mois, j'empruntais les livres ou j'achetais les bouquins et même un livre dans le mois, j'arrivais des fois même pas à le lire parce que j'ai aussi ce problème du syndrome où il faut absolument que je termine le livre que je suis en train de lire, même s'il est nul. Aussi ce complexe du ma lecture n'est pas assez bien, c'est pas une lecture, comment dire, littéraire. C'est pas des grandes lettres françaises. Je ne suis pas en train de lire du Flaubert ou du Maupassant, vous voyez. Tu vois, même si je lisais des fois les livres Marc Lévy de ma maman, je me disais non mais Marc Lévy quoi. Alors qu'en fait, les petits conseils que j'ai à vous donner, puisque je peux me vanter d'avoir repris la lecture, youpi. Ça fait quelques mois maintenant, c'est depuis fin août que j'ai repris. Ça fait 2 mois maintenant. Justement, je crois que lire, quelle que soit la catégorie qu'on lit, c'est déjà super. Donc ça, d'une part, quel que soit le type de livre, que ce soit des BD, des romans à l'eau de rose, même des 50 Shades of Grey, en fait, on s'en fout. C'est déjà super. Parce que, en fait, quelle que soit la qualité, et qui sommes-nous d'ailleurs pour juger ce qui est littéraire, ce qui vaut la grande culture de l'autre culture, c'est déjà super. Je trouve que ça nous permet de nous évader, de créer un monde imaginaire qui nous est propre. Et je trouve ça génial, quel que soit effectivement ce degré de qualité. Et je le répète, je ne juge pas. Et justement, je vous invite beaucoup à ne pas juger votre lecture et ne pas vous forcer des fois à lire certains titres
que l'on considère comme classiques, qu'il faut absolument lire parce que c'est bien vu, franchement. Même si c'est que 5 pages par soir, c'est déjà gagné, c'est déjà super. En fait, et j'ai remarqué que ce qui m'empêchait de reprendre vraiment la lecture, c'est que je ne lisais pas assez régulièrement. Donc quand je reprenais mon livre que j'avais entamé, je ne me souvenais littéralement pas du tout où j'en étais. Je reprenais les personnages, je me disais mais qu'est-ce qu'il fout Pierre? Je n'en sais rien. C'est qui cette nana? C'est qui cette Clotilde? Parce que je ne l'avais pas relu depuis je ne sais pas combien de temps et parce que je ne prenais pas ce temps, même si c'était que 1 page, 2 pages avant de piquer du nez, parce que je me disais ça sert à rien et que on va arriver sur le 3e point, le smartphone. C'est toujours beaucoup plus cool d'être sur Pinterest, d'être sur Instagram, d'être sur Twitter. Ouais, on swipe sans fin et ça vient d'une nana qui travaille sur ça. Mais on swipe en fait sans fin et au résultat, on se couche à 23h en se disant je vais m'aménager 30 minutes pour lire avant d'éteindre. On se lave les dents. On plie le linge parce qu'au finalement on a oublié qu'on avait mis un gros tas de linge sur son lit. On fait pipi, tout ça. Finalement il est 23h20 et là on se dit j'ai que 10 minutes, je prends mon téléphone et je mets mon alarme et je me couche. Et il est minuit 20 ensuite quand tu te couches parce que tu n'as même pas vu l'heure et que tu es descendu, tu as sauté d'un compte à un autre sur Instagram et basta. Alors moi mon conseil, non je n'ai pas viré mon téléphone de ma chambre et je n'ai pas non plus décidé d'arrêter les écrans. Mais j'essaie, c'est un peu de l'autodiscipline, un peu comme le sport d'ailleurs. Dès que j'ai fini un épisode ou 2 épisodes et que je me dis bon, j'ai vraiment envie d'avoir ces 10-20 minutes pour moi, pour ma lecture. Donc dès que je vois l'heure arriver, personnellement moi je me couche vers minuit, voilà, je préfère préciser, mais si vous vous couchez d'habitude à 23h, vous allez décaler le conseil que je vous donne d'1 heure. Je m'aménage vraiment 1 heure où il faut absolument qu'à minuit je sois couchée lumière éteinte. Et pour ce faire, je me bloque 1 heure parce que je sais que il va falloir peut-être que je nettoie la cuisine, il va falloir peut-être que je lance une machine, il va falloir peut-être que Pipa va vouloir ressortir, mon chien, je précise. Il va falloir que je lance une machine, il va falloir peut-être que je plie une machine, je vais monter, je vais voir que les chats ont fait des bêtises, il va falloir que je range des trucs, il faut que je me prépare, que je me lave les dents, que j'aille aux toilettes, peut-être que je me douche, enfin voilà. Et souvent, c'est une demi-heure qui passe, voilà. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, ça me fait 1 heure de lecture, sinon, ça me fait plus qu'une demi-heure. Et surtout, ça me permet c'est privé, c'est mon fond d'écran. Lui là, de le mettre de côté, de programmer mon alarme et de le poser. Et de pas ouvrir Instagram, de pas ouvrir Twitter. Parce que il n'y a pas besoin. Il est 23h, c'est bon, c'est fini, il se passera rien, je vais rien rater. Bon, effectivement, il y a les élections présidentielles aux États-Unis, c'est super intéressant. Mais je le mets de côté. Et ça, les amis, ça a été très très difficile à mettre en place. Et quand je dis très très difficile, parce que j'adore aller sur Pinterest, mon avis personnel, j'adore ce réseau social. Je n'y vais que le soir. C'est le réseau social où je ne vais que le soir, pas du tout en journée. Et donc au final, j'ai changé un peu quand est-ce que je le consulte. Je le consulte plus le soir. Et surtout, c'est paradoxal. Donc au début, c'est un peu une autodiscipline. Mais ensuite, vous allez voir que ça va vite être en fait juste du plaisir parce que vous êtes en train de lire un livre et que vous avez envie d'aller vous coucher, vous avez envie de retrouver ce livre et vous avez envie de lire la suite. Et donc, c'est avec plaisir que vous allez poser ce téléphone et rouvrir votre livre pour retrouver cet univers et ces personnages. Donc forcément, il faut avoir des livres qui vous plaisent, il faut avoir des ouvrages qui vous donnent envie de lâcher votre téléphone et de rentrer là-dedans. Mais il faut d'un autre côté aussi avoir cette discipline de concentration. Et j'aimerais revenir là-dessus, puisque je crois que c'était l'année dernière, ou pendant le confinement, où je disais que j'arrivais pas à lire, confinement version 1, et l'une d'entre vous m'a dit que c'était normal, on avait un peu perdu cet effort de concentration qu'étaient les livres, et de tout le temps prendre en fait notre téléphone, de tout le temps le prendre pour le vérifier toutes les 5-10 minutes, pour aucune raison. Et donc il fallait que j'y aille petit à petit. Et en fait je me suis aperçue après que j'avais fait ça inconsciemment. C'est-à-dire que
je me consacrais que 5-10 minutes à la lecture et que c'est que petit à petit que je suis arrivée des fois à me retrouver à lire pendant 1h30, 2 heures dans mon lit. Et je peux vous assurer que des fois, je me retrouve à 1h30 du matin à avoir dévoré le livre parce que je le trouvais trop passionnant et que j'ai pas réussi à le poser. Parce que je voulais connaître la suite et que d'un coup je sens que je pique du nez, que les yeux piquent et qu'il faut que je me couche parce qu'il est trop tard et que Mathieu va m'engueuler parce qu'à côté le pauvre il y a la lumière. J'y suis arrivée petit à petit. Donc ça c'est ce que j'ai envie de vous dire. N'ayez pas de complexe au fait de lire que 5 minutes tous les soirs parce que vous piquez du nez. N'ayez pas de complexe peut-être à prendre 2 semaines à lire un bouquin. On s'en fout en fait, l'essentiel c'est juste de lire et de vous faire plaisir. Ensuite j'aimerais revenir, parce que j'ai reçu une petite question à ce sujet-là, comment je fais vis-à-vis de Mathieu à côté de moi. Alors en fait on a une lumière qui est assez rouge en fait, qui suit, je vais vous la montrer là, qui est assez sombre et qui me permet en fait moi de lire et qui est en fait située au-dessus de notre lit, donc qui permet à Mathieu de pas être trop gêné par la lumière. Après c'est vrai que j'avais acheté il y a très très longtemps, quand je faisais mes études et que lui avait beaucoup moins de travail, j'avais en fait une petite lampe que je clipsais sur mes livres, c'était des lectures obligatoires, c'est pas des livres plaisir, et que je lisais en fait comme ça dans le noir. J'essaierai de vous montrer ce truc si je le retrouve. Je l'ai toujours, mais là je ne l'utilise pas. Ensuite, autre petite chose, les livres audio. Alors en fait moi j'ai été, et je suis toujours une grande adepte des livres audio. Pour moi ça a été une béquille parce que je n'arrivais plus à lire, je n'arrivais plus à me concentrer et c'est vrai que j'ai adoré les livres audio et j'adore toujours. J'écoute aussi beaucoup de podcasts. Je vous mettrai juste le lien dans la barre d'infos de mon article sur les livres audio. Donc moi j'utilise Audible, je suis abonnée à la plateforme et j'ai des crédits tous les mois qui me permettent d'acheter des livres, de les louer, de les rendre, c'est un peu comme une bibliothèque maintenant et j'adore ça, ça me permet des fois de lire 2 livres en même temps, donc c'est-à-dire un livre que je lis vraiment et un livre que l'on lit sur Audible. Je trouve que c'est une bonne réintroduction à la lecture, que ça vous permet en fait de réouvrir cette concentration qu'on a perdue et tout en ayant quand même cette possibilité de faire autre chose en même temps, donc c'est-à-dire courir, conduire ou juste d'écouter quand vous êtes dans des transports en commun et que vous pouvez pas lire. Voilà. Personnellement, j'aime beaucoup cette plateforme Audible pour ça. Je suis pas du tout sponsorisée par Audible, mais n'hésitez pas à me sponsoriser, hein. Voilà, j'aime beaucoup. Je plaisante bien sûr. Je trouve que ça peut être un bon pas. C'est pareil pour les podcasts, c'est un bon premier pas, mais sachez quand même depuis que j'ai repris vraiment la lecture que ce n'est pas comme de la lecture. J'ai trouvé que depuis que j'ai repris la lecture, je me sens beaucoup plus apaisée, j'ai envie de dire. Je sais pas vous, mais les séries, par exemple, les séries Netflix, je regardais ça plus à 100%. Je fais toujours un truc à côté, je travaille toujours en même temps. Et là, pour une fois, le livre, la lecture, je donne 100% de mon attention. Et c'est extrêmement reposant, paradoxalement, de ne voir que la lecture, que juste lire. Voilà, juste lire. Pas travailler, pas regarder la série en même temps, pas discuter en même temps avec son copain. Là, c'est juste parfait. Et d'ailleurs, des fois, mon copain prend mal parce que quand il se couche, donc il m'arrive des fois de me coucher avant lui, juste pour aller lire, hein, et il me dit, et il commence des fois à me parler, et il me raconte des trucs, et je ne peux pas l'écouter et lire. Et il le prend mal quand je lui dis, mais écoute, je peux pas regarder cette vidéo que j'ai déjà vue, hein. Vous-même vous savez, hein. Je peux pas regarder ce tweet parce que je suis en train de lire. Voilà. Je reviens sur trouver un livre qui vous plaît. Fin août, je me suis abonnée à la chaîne Stars, voilà, parce que je suis une fan des ouvrages et des séries historiques de Philippa Gregory. Et une partie de ces romans ont été adaptés en fait en série, donc c'est tous les romans type The Lady of the River, c'est tout sur les Tudors. Et je suis une fan inconditionnelle de cette série. Merci de ne pas me chicher. Et en fait, Stars a sorti plusieurs autres séries autour de la dynastie des Tudors et donc des ouvrages de Philippa Gregory. Et en fait, j'ai commencé à redévorer la série des Tudors. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça. Et en fait, j'aimais tellement cette série que je me suis dit, mais tiens, j'aimerais bien lire en fait aussi des ouvrages de Philippa Gregory qui n'ont pas été adaptés en fait en série. J'ai recommencé, je regarde ma petite liste, j'ai recommencé avec La Dernière Reine. Je l'ai reçu, je l'ai dévoré je crois en 3 jours. Je me suis couchée très tard pour le lire à chaque fois et ça m'a lancée. C'est-à-dire que juste après, j'ai acheté un autre livre qui s'appelle Les Rives de la Terre Lointaine, que mon libraire m'a conseillé en fait, parce que c'était un peu la même thématique. D'ailleurs, je vous conseille Sorams, sur Montpellier,
Odysseum. Je dis mon libraire, mais en fait c'est la personne qui est là sur place parce que c'est un peu compliqué, je pense, d'avoir une personne. C'est une très grosse librairie. De fil en aiguille, après, ce que j'aimais écrire, c'était ce que j'aime écrire dans Google. C'est une fois que j'ai lu un livre, je fais que lire après et je mets le titre du livre. J'ai eu 2 livres en septembre et j'ai découvert la série Normal People, dont on vous parle avec Mathieu dans le dernier épisode de notre podcast PMPT, et Sally Rooney, donc en fait qui est l'autrice de Normal People, qui est un livre à la base avant d'être une série. Je me dis il faut absolument que je lise le livre puisque j'ai adoré la série, sauf que je n'ai trouvé en librairie que son livre Conversation entre amis, qui était traduit en français et que j'ai trouvé dans ma librairie, et mon libraire, qui ne fait pas tous les ouvrages anglais, m'a dit Normal People je n'aurai pas, et donc j'ai trouvé Normal People dans une librairie anglaise d'occasion qui m'a livré. En fait, j'ai dévoré ces 2 livres, je crois, en une semaine, non même pas une semaine, 3-4 jours, je les avais lus, même si j'ai essayé de savourer Normal People. Et pareil, j'ai donc tapé sur internet que lire après Normal People, et en fait, j'ai eu plein de références. J'ai commandé des livres en anglais et je suis allée acheter aussi des livres en français pour faire suite en fait à Normal People, ce qui m'emmène au livre que je suis en train de lire actuellement, qui est Les Oubliés du dimanche, qui est juste un livre, je suis vers la fin là, c'est magnifique, j'ai hâte d'être à ce soir pour le finir, je pense, puisque autre petite astuce, des fois il m'arrive en ce moment de mettre mon réveil un peu plus tôt pour lire en fait avant de partir, me lever, voilà, mais ça c'est parce qu'en ce moment Mathieu se lève plus tôt que moi, et donc en fait je lui demande de me réveiller. Chacun fait comme il veut pour caser des horaires de lecture. Et entre-temps, j'ai pris voyage avec un âne dans les Cévennes, puisque en fait, dans ma librairie, il y avait une sorte de mise en avant de la région où j'habite, donc le Languedoc. Et je me suis fait une petite razzia sur les guides et les guides de randonnée, les guides en plein pour découvrir ma région. Et il y avait le roman de Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes. Alors laissez-moi vous dire que j'ai détesté, et que Voilà, je l'ai fini, et j'en avais parlé sur Instagram, et en disant qu'en fait le traitement qui était réservé à Modestine, l'âne de Stevenson, m'avait extrêmement choquée, et en fait du début jusqu'à la fin, j'ai pas réussi à me dépatouiller de cette relation très complexe, malgré la préface qui nous avait bien avertis, et j'ai pas trop retrouvé ce que j'étais venue chercher dans ce livre, c'est-à-dire je sais pas, une belle description de ma région, j'en sais rien, enfin bon voilà, un peu de déception, voilà. 2 petits obstacles à ma reprise de la lecture, puisque c'était quand même, je regarde juste, parce que j'ai une petite application qui s'appelle Goodreads, qui me permet en fait de lister les livres que je suis en train de lire, et en fait c'est ça que je suis en train de regarder pour vous dire quand est-ce que j'ai commencé à le lire. Donc j'ai commencé à le lire le 16 octobre, et laissez-moi vous dire que voilà, en plus on partait en Lozère avec Mathieu, donc on passait pas loin des Cévennes, et je me suis dit c'est trop parfait de lire ce livre tout en étant là-bas, parce que je connais bien maintenant les Cévennes à force. Et voilà, c'est pas grave, après chacun son avis forcément. Mais tout ça pour vous dire que le fait d'être tombée sur un livre qui ne m'a pas plu ne m'a pas empêché de continuer à lire, alors qu'auparavant, je crois que ça m'aurait refroidi et je serais repartie sur mes mauvaises habitudes. Et je pense qu'en fait, on a tous ce petit confort de retourner sur ces mauvaises habitudes, c'est-à-dire prendre son téléphone, s'endormir devant Netflix. En fait, ce que je me dis souvent, c'est que paradoxalement, avant qu'on ait Netflix, avant qu'on ait toutes ces possibilités de replay, il fallait être devant son écran. Et une fois que c'est raté, que c'est pas enregistré, c'est fini, il fallait acheter le DVD. Là, les amis, il y a du replay. Vous pouvez faire pause et reprendre exactement là où vous en étiez le lendemain. Alors vous me dites, c'est pareil pour le livre, on n'a pas ce temps d'attention, je veux dire, on peut tout à fait prendre le choix de faire stop sur un écran, le fermer et ne rien rater. Je veux dire, on ne ratera rien du tout. Sur Netflix, à la télé, vous ne raterez rien, vous pourrez toujours re-regarder ça à un autre moment de la semaine ou reprendre le lendemain exactement là où vous en étiez. Et alors que le livre, on est fatigué des fois on relit plusieurs fois la même page, passer une certaine heure, même si on lit 2 pages, c'est des fois très difficile de se concentrer pour ces 2 pages-là et on savoure pas. Alors que je trouve que voilà, c'est important de prendre ce temps-là pour vous et de s'aménager ce temps-là. C'est pour ça que moi maintenant j'essaie juste de me fixer un horaire en me disant 23h, quel que soit dans
quel épisode on est, à quel moment de l'épisode on est, ou même si je vois qu'il est 22h45 et que Mathieu me dit on se remet un petit épisode, tout simplement, franchement c'est tout simple. Enfin bref, tout ça pour dire, j'étais pas du tout là pour vous faire une critique de livre, parce que je crois qu'on a tous des goûts un peu différents. Mais je pense que, bon là c'est sûr que c'est difficile, j'ai envie de dire allez chez votre libraire, non, peut-être prenez un livre que vous avez acheté il y a longtemps, que vous n'avez jamais lu, ou prenez un livre que vous avez peut-être déjà lu et que vous avez peut-être envie de relire, pour vous relancer dans la lecture et vous dire bah tiens pourquoi pas, et une fois que vous l'avez fini, et surtout n'ayez pas de complexe sur la vitesse de lecture, n'ayez pas de complexe sur ce que vous lisez, et surtout même si c'est que 3-4 pages par jour, c'est déjà 3-4 pages et c'est génial, parce que si vous prenez du plaisir à le faire, bah c'est déjà génial. Et moi c'est ça qui me complexait le plus, c'était de voir tout. Des fois, c'est ce que je disais dans les livres, dans des clubs de lecture, je voyais toutes ces filles qui arrivaient à la fin du mois, qu'elles avaient lu je sais pas 10 bouquins. Moi j'étais en mode ah ouais, j'ai même pas fini le livre tellement il m'a saoulée. Voilà, donc je pense que il faut juste décompresser, et surtout par contre moi ce que j'aime c'est toujours me dire que j'ai un livre après. Parce que par exemple, quand j'ai terminé Normal People, c'est ce que je disais aux gens, j'ai été en deuil de ce livre. Et c'était, je sais pas comment expliquer, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ce deuil de personnage que je devais me faire. Et j'ai adoré cette sensation, parce que on a son propre monde et on a ressenti des émotions. Et je trouve que le livre est encore ce support unique pour nous faire ressentir des émotions que nous seuls, dont nous sommes maîtres. On peut fermer le livre et toujours ressentir cette chose en nous. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux nous permettent certaines émotions, mais les livres c'est quand même un autre level. Quel que soit le livre, BD, petit roman, peu importe. Et je trouve ça vraiment génial à cultiver. Et quand je dis cultiver, c'est pas juste livres qui volent super haut, non. Juste cultiver votre petit jardin de livres avec tous les livres que vous aimez. Alors moi j'adore les livres historiques, les romans avec de l'amour dedans, mais j'aime aussi les thrillers en fait, et j'essaie d'aller de l'un à l'autre, et surtout j'essaie de me défaire de ce problème que j'avais de devoir absolument finir un livre même s'il me dégoûte. Alors effectivement Stevenson, je l'ai fini parce que l'une d'entre vous m'a dit qu'à la fin c'était mieux, mais c'était pas non plus, voilà. Mais en tous les cas, voilà, je vous ferai peut-être, vous me dites si ça vous intéresse, une revue de livres, vous me dites, parce que je suis quand même nulle. Je pense qu'il y a des booktubeuses, comme on dit, qui sont bien meilleures, mais je pense qu'une fois que vous avez lu un livre, n'hésitez pas à mettre que lire après, mettez le titre du livre, et je vous jure que des fois vous tomberez sur plein d'auteurs différents. Et moi là j'ai une liste de livres à lire, pas mal, anglais et français, donc je me réjouis. Parce qu'en plus, lire en anglais, ça fait travailler le vocabulaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, elle vous aura donné quelques clés pour reprendre la lecture en tant qu'adulte, parce que je sais que c'est difficile. Et surtout, de vous faire plaisir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, mais tout en coupant tout ça avant d'aller lire. Et écoutez, je vous dis à très vite. Bye bye.